call it how it is. Hendrix. I promise I swear, I swear. Every bit. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Yo les gars, c'est Toukaïwa, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc une vidéo sur une config à 800 €, donc un prix convenable pour des performances qui vont être très bonnes dans les jeux vidéo, sur plutôt les derniers jeux comme GTA 5 etc. Max Donc, spoke c'est on parti. the track, bro. On commence tout d'abord avec le Ryzen 5 1400 qui vient de sortir à 3,2 GHz, 4 cœurs physiques et 4 cœurs Fred. Bon, désolé pour mon accent de merde. Il est proposé au prix de 155 €. Donc un prix pour un processeur convenable. C'est un processeur assez polyvalent. Tout simplement, vous pourrez faire tourner tous les jeux et faire quand même des petits montages. Pour supporter ça, j'ai mis une MSI B350 PCmate, donc une très bonne carte mère. Elle accueille le socket AM4 au format ATX, donc une carte mère avec 4 slots d'USB. C'est une très bonne carte mère qui est proposée à 100 €. On continue avec les Ballistics Sport LT. Donc du 2x4 Go, ça fera amplement le travail. C'est devenu indispensable d'avoir 8 Go de RAM pour des configs à ce prix là. C'est de la DDR4 et c'est proposé au prix de 75 € tout simplement. Pour faire tourner tous vos jeux, j'ai mis une KFA2 GTX 1066 Go à 300 € tout simplement. Donc une carte graphique qui fera vraiment le taf. Vous pourrez jouer tranquillement à GTA 5 en ultra. Bien sûr, je n'ai pas oublié la RX 580, donc chez AMD, une carte graphique qui fait de la concurrence tout simplement. Elle est plus puissante, elle est plus rare malheureusement, et elle coûte plus cher. Mais je vous la conseille quand même si vous avez encore un peu d'argent sur le côté. Alors pour le stockage, j'ai mis le Seagate Barracuda 1 Tera à 53 €. Donc du 1 Tera, pourquoi? Parce que maintenant c'est devenu totalement indispensable. Du 1 Tera pour stocker tous les derniers jeux comme les Call of Duty qui font 100 Go quand même, c'est tout simplement suffisant. Vous pourrez quand même par la suite rajouter du 2 Tera ou même rajouter un autre Seagate Barracuda 1 Tera. Mais déjà commencer avec 1 Tera, ça fera le taf tout simplement. Pour alimenter ça, j'ai mis le Lepa MX F1 550 watts à 555 €. Donc c'est une alimentation semi-modulaire, donc parfait pour le câble management. Et je finis cette config avec le boîtier, donc le Cooler Masterbox Lite 5. Donc un très bon boîtier, très joli, très sobre, avec une pleine vitre, des caractéristiques de boîtier haut de gamme, comme le cache alim. Il est proposé quand même à assez bas prix, donc 50 €, ça fera vraiment le taf. Donc j'ai fini avec cette config, j'espère que je vous ai aidé pour votre prochain achat de PC tout simplement. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, c'était Toukaïwa.